une pensée assez complexe qu'on pourrait introduire avec une phrase de Teilhard de Chardin. Nous ne sommes pas des êtres humains cherchant à vivre une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels cherchant à vivre une expérience humaine. Ce qui est une manière un petit peu différente de voir les choses. Et si on y songe bien, si nous sommes véritablement des êtres spirituels cherchant à s'incarner dans l'humanité, ça remet en question la notion d'évolution telle qu'on a l'habitude de la concevoir. On conçoit généralement l'évolution comme quelque chose qui part d'un ancêtre commun avec le singe et qui ne cesse d'évoluer, comme une espèce de flèche comme ça qui continuellement va vers le mieux. Ce qui pose beaucoup de questions et beaucoup de paradoxes, on ne rentrera pas dans ces détails-là, et qui font que bien souvent on doute véritablement de l'évolution. On a l'impression que la flèche elle redescend, on a l'impression qu'il y a des hoquets, on a l'impression qu'il y a des gens en tout cas qui sont complètement à côté de la plaque. Or si on reprend cette phrase, en réalité nous sommes des anges, nous sommes des âmes, nous sommes des êtres spirituels tentant une expérience humaine. Ça veut dire que notre point de départ, ça n'est pas l'ancêtre commun avec le singe, notre point de départ c'est l'âme, c'est l'être spirituel. Notre point de départ, il n'est pas en bas se dirigeant vers le haut, notre point de départ c'est du haut se dirigeant vers le bas. Comment les âmes vont progressivement se doter d'un outil efficace qu'on appelle le moi, la personnalité, ce qui nécessite pendant des milliers et des milliers de vies de descendre, de descendre, de descendre, de descendre. Et c'est ce qui fait qu'on a l'impression, mais qui n'est pas qu'une impression, qui est une réalité, que l'humanité se dégrade. Depuis une certaine sagesse instinctive qu'on pourrait voir encore dans certaines populations, entre une certaine sagesse en rapport avec la nature, on a l'impression que l'être humain devient de plus en plus égoïste, agressif, de plus en plus pollueur, enfin bref, on a l'impression vraiment que l'humanité, à l'allure où ça va, elle va tout simplement se saborder. Et on se dit, mais c'est pas une évolution, c'est une involution. Et on a parfaitement raison. Sauf qu'on prend ça comme une erreur, alors qu'en réalité, si on imagine que l'humain part d'en haut, non seulement c'est pas une erreur, mais c'est une nécessité indispensable. Nous sommes des âmes tentant une expérience humaine et il nous faut des milliers d'années pour arriver à s'incarner, pour descendre dans la matière. Et par conséquent, c'est vrai que tout ressemble à quelque chose qui est une dégradation lente mais inexorable. Alors qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas du tout de faute, il n'y a pas du tout d'erreur, il n'y a pas du tout de gens qui se plantent. Il y a des gens qui suivent tout à fait normalement le chemin prévu par l'âme, et qui est un chemin tout autant spirituel que va l'être le suivant lorsqu'on va parler d'évolution. Lorsque l'être humain est bien descendu, a bien involué jusqu'à construire le moi, il a complètement oublié l'être spirituel qu'il est, il est complètement identifié à l'être matériel tel qu'il est. Mais là, progressivement, il va se lasser de ça, il va redécouvrir en fond de lui-même l'être spirituel qu'il est, et il va commencer à évoluer. Là, on va pouvoir parler d'évolution. Donc, l'histoire de l'humanité n'est pas, comme on le croit souvent, une espèce de flèche qui part d'en bas et qui va vers le haut, vers Dieu. C'est une courbe qui part d'en haut, qui part de l'être spirituel que nous sommes, qui descend progressivement dans l'être humain, et qui, à partir de là, va remonter. Il y a donc deux aspects, il y a un aspect involutif et un aspect évolutif. Ça a l'air comme ça une pensée un peu théorique, une pensée, on dit ouais c'est intéressant, pourquoi pas. Ça a des conséquences énormes. Ça a des conséquences énormes dans la vie de tout un chacun sur les jugements que nous ne manquons pas de porter sur l'humanité tous les jours, et en ce moment particulièrement. À savoir que si on ne prend pas en compte le processus de l'involution, on a l'impression qu'il y a une foule de gens qui se trompent complètement d'histoire, des gens qui perturbent, des gens qui deviennent de plus en plus égoïstes au moment où on cherche à aller de plus en plus vers une conscience d'ensemble, des gens qui ne tiennent aucun compte de la planète au moment où on dit mais on va en crever si on ne fait pas quelque chose. Ce serait vraiment intéressant quand on comprend cette courbe de se dire mais nous sommes des êtres spirituels et nous devons absolument passer par l'individualisation. On doit absolument passer par l'égoïsme, l'égocentrisme, parce que finalement notre première histoire de développement, c'est développer l'ego. On pourrait même dire que l'égoïsme est le premier but de l'âme dans la vie. Et que quand elle a établi ce moi, après c'est effectivement la conscience de groupe, la conscience d'ensemble, l'amour qui va devenir son but. Et donc à partir de là, on va cesser de critiquer les gens,
on va cesser de voir qu'il y a des gens qui seraient dans le bien, d'autres qui seraient dans le mal, il y a des gens qui ont tout compris, il y a des gens qui n'ont rien compris, il y a des gens qui sont vraiment dans l'évolution, d'autres qui ne le sont pas. Si on se rend compte qu'on n'est pas tous partis en même temps, le long de cette courbe, c'est comme à l'école, il y a des gens qui sont depuis la maternelle jusqu'aux grandes classes, il y a absolument de tout. Il faut se rendre compte que finalement, le long de cette courbe, il y a des gens qui suivent le cours tout à fait normal, que tout un chacun avons suivi, parce que c'est la règle. Et donc les gens qui deviennent totalement égoïstes, les gens qui se fichent des autres, les gens qui perpétuent des massacres, des gens qui sont dans l'obscurantisme, des gens qui ne comprennent rien à rien, mais nous sommes forcément passés par là parce que c'est l'histoire de la descente progressive de l'aventure spirituelle dans l'aventure humaine. Et donc, ça donne une compréhension aimante. Il n'y a plus des critiques, des méchants, des gentils, des gens qui font le bien, des gens qui font le mal. Il y a des gens qui cherchent tout simplement à suivre le parcours de l'involution et de l'évolution. Ça amène vraiment donc tout à fait une autre façon de voir les gens, de les accepter, ce qui ne veut pas dire qu'on cautionne tout. On est bien d'accord, on ne va pas cautionner des choses absolument épouvantables, mais on peut le comprendre, parce que ça fait partie de l'histoire. On comprend aussi qu'il n'y a pas d'erreur. Ils ne sont pas en train de faire fausse route. Ils sont en train de suivre la bonne route, comme nous l'avons tous suivi, et comme beaucoup d'autres gens le suivront donc après nous, et qu'une fois qu'on est bien descendu dans le moi, il n'y a pas de quoi désespérer, l'humanité ne va pas à sa perte, il y a suffisamment maintenant de centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes qui ont déjà pris la courbe, qui sont déjà en train de remonter et d'évoluer et de penser en termes d'ensemble, et on peut maintenant voir un panorama complet de l'humanité, où on voit que réellement, voilà, il y a des gens à tous les niveaux, il y a des gens qui involuent et il y a des gens qui évoluent. Mais l'idée que je voulais vraiment mettre en évidence, c'est que si on ne pense qu'en termes d'évolution, on ne peut que condamner des gens qui seraient en marge de cette évolution, contre cette évolution, à l'inverse de cette évolution. Et du coup, ça nous donne un esprit critique, un esprit de punition, et pas du tout une compréhension aimante. Ça prend vite tous les jours, en regardant les informations, ou en voyant les personnes, ou en côtoyant des tas de personnes, parce que ça permet de considérer chaque personne là où elle en est vraiment. Et s'il y a moyen d'aider, s'il y a moyen peut-être de susciter quelque chose chez l'autre, c'est en percevant clairement où il en est justement dans cette courbe, et de percevoir donc quel est son prochain pas. Par exemple, il y a des tas de personnes, on aurait envie de dire mais qu'il est bête, il faudrait vraiment qu'il évolue un peu, qu'il serait temps. Mais non, il y a des gens qui n'en sont pas du tout au point d'évoluer. Il faut qu'ils construisent leur moi. Donc si on peut aider quelqu'un qui est complètement émotionnel, on va lui dire voilà, puis développe ton mental. Oui, mais je vais devenir de plus en plus égoïste. Mais pas de problème, deviens de plus en plus égoïste, il faut que tu passes par là. Et quand il en sera à ce point maximum, on pourra l'aider autrement vers l'évolution. Ça permet d'ajuster véritablement à chacun selon sa marche, selon là où il en est, comment on peut l'aider. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, ça permet d'échapper à la critique. Donc tous les jours, où en est chacun, il n'y a pas à dire il est ceci, il est cela, il est bien, il est mal, voilà, il en est là. Il y a une notion qui va de pair avec ça, c'est de dire qu'on pourrait considérer ça selon un âge de conscience. On pourrait comparer cette courbe, parce que nous la répétons tous, avec notre développement depuis le bébé. Le bébé, l'enfance, l'adolescence, tout le monde est d'accord pour dire qu'un adolescent, c'est un bébé qui se dégrade. Tout le monde dit oh, il était si mignon quand il était petit. Bon, donc, mais on sait que ouais, c'est vrai qu'il va devenir un peu égoïste, il pense qu'à lui, puis voilà, puis il se fout des autres. Mais on sait que ça ne va pas durer, parce que nous, on a fait l'expérience sur une vie. On sait que c'est pas grave, à un moment donné, on est très égoïste, on pense qu'à soi, sa vie. Puis finalement, aux environs de 30, 40 ans, voilà, ça remonte à une évolution. Donc on sait qu'il y a ça. Il serait temps de voir que l'histoire de l'humanité, c'est exactement la même chose, et de surtout pas désespérer. Et on ne va pas condamner un adolescent, on ne va pas condamner un bébé ou un enfant parce qu'il est fondamentalement égoïste et qu'il pense qu'à lui. Il en est là, c'est son âge de conscience. Et donc si on pouvait considérer l'âge de conscience des personnes et non pas ce qu'ils sont censés être selon simplement une évolution toute tracée, ce serait bien. Et pour moi, dans mon quotidien, voir et prendre en compte cet âge de conscience pour chaque individu, mais aussi pour chaque peuple,
Et Dieu sait si dans l'actualité politique que nous vivons internationale, c'est fondamental, dire qu'un peuple en est là parce que c'est son âge de conscience et qu'il involue encore et qu'il va encore involuer jusqu'au moment où de lui-même il se rendra compte qu'il faut passer à autre chose. C'est là qu'est peut-être aussi notre rôle d'aide au quotidien.